Chapitre 5 Lily délire. Lily marche devant moi, une auréole autour de la tête. En fait, elle a l'air d'une extraterrestre avec une multitude d'antennes dressées sur le coco. Nicole a réussi à sa demande express à lui faire ses fameuses tresses. Mais comme elle a les cheveux plutôt courts, ça retrousse dans tous les sens. Mais Lily marche comme une reine avec sa couronne sur la tête. Je pense à la fille rousse. Je ne l'ai jamais vue avec ses tresses minces, mais je suis pourtant convaincue que ça a une toute autre allure. Lily porte en bandoulière un petit sac qui lui a prêté Nicole et qui contient les affiches, le marteau et les punaises. Lily est heureuse et fière comme un petit schtroumpf qui transporterait à bout de bras un énorme champignon, tout seul. Elle transpire des grosses gouttes, mais il n'est absolument pas question que je l'aide. Elle tient à tout transporter elle-même. Depuis une éternité, le même scénario se répète. Un immense poteau, une grande affiche, une petite punaise, 2 moyens coups de marteau plus un gros pour que ça tienne mieux. Et on repart, et on recommence, et j'en ai marre. Je regarde Lily et je m'étonne d'avoir déjà été comme elle. Il n'y a pas si longtemps. La moindre petite chose devient un jeu. Elle est là, elle ne pense à rien d'autre et elle s'amuse. Je ne suis plus comme ça. Je passe ma vie dans ma tête, un peu comme si j'étais tout le temps derrière mes yeux. Je ne vis pas, je pense, et j'essaie de comprendre ce qui se passe. J'espère qu'un jour, on finit par sortir de sa tête parce que, à la longue, je vais finir par m'étouffer. C'est un peu sur le même principe que les fenêtres fermées hermétiquement. J'ai besoin de l'extérieur pour vivre. Ah, et puis, pas de filles rousses à l'horizon, mais des poteaux, ça, il y en a. Justement, Lily en voit un autre et court dans sa direction. « Lucas, viens vite! »« Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de courir et de t'énerver comme ça. Tu es rouge comme une tomate. »« On a plus d'affiches! C'est la dernière! » Tant mieux, ma petite Lily, tant mieux. On va pouvoir se reposer. Je me demande à quoi je vais l'occuper après ça. Ah, ça ne devrait pas exister les sœurs, même pas les demi, surtout pas les samedis. Nos parents peuvent bien dire qu'on n'a pas de tête. Je ne sais pas où ils ont la leur quand ils décident de faire un enfant. Ils nous obligent à devenir parents par le fait même. C'est pour mieux nous donner le sens de responsabilité, il paraît. Les leurs, en fait. Entre deux pointes de tout, Lily réussit à donner le dernier coup de marteau toute seule. Je n'ai absolument pas l'intention de la contredire. Ce n'est pas le moment. Bonjour Lily, tu fais une vente de garage? Je me retourne et j'aperçois un petit monsieur très maigre près de Lily. Il me semble qu'il l'ait déjà vu. Ah oui, c'est le brigadier scolaire de son école. Non, le chien de Lucas, il n'est pas à vendre, il est perdu. Le petit monsieur s'approche, plisse les yeux pour mieux voir, mais recule devant le monstre. Il trouve que c'est un gros chien et veut savoir comment il s'appelle. Gros chien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mis instantanément ma main sur la bouche de Lily pour l'empêcher de poursuivre. Le monsieur ne s'est aperçu de rien puisqu'il trouve que gros chien, ça lui va bien. Moi, je vois surtout les petits enfants comme toi, mais si je vois un gros chien comme lui, je te préviendrai. Je regarde une dernière fois l'agrandissement de gros chien sale et je me mets à penser que si quelqu'un l'a vu, il a dû communiquer avec le zoo pour s'en débarrasser, convaincu que c'était un orang-outang, pas un chien. Lily abandonne à regret gros chien sale sur le poteau. Après des tonnes de baisers et de promesses de le retrouver, il va sans dire. Les gens la regardent faire ses adieux et semblent la trouver amusante. Moi, beaucoup moins. Comme il y a un parc à 2 pas, je
propose à Lily d'y aller. Elle y trouvera sûrement quelque chose pour s'amuser, et moi, je vais pouvoir m'allonger dans l'herbe pour penser encore à la fille rousse. En fait, je pense tout le temps à la fille rousse. C'est la première fois qu'une fille m'obsède autant. Il faut dire que je n'ai pas le temps de m'habituer à elle, puisque chaque fois que je l'approche, notre rencontre est de courte durée. Dans un premier temps, mon cœur arrête de battre parce que je suis surpris de la voir. Et au bout de quelques instants, il se rajuste, c'est-à-dire il se remet à battre à peu près normalement, puis la voilà qui disparaît de nouveau. Alors, mon cœur fait encore des siennes et me balade en montagne russe. À ce rythme-là, je ne ferai pas de vieux os. Je ne passerai sûrement pas la vingtaine. Ou bien, je vais être mûre pour une transplantation cardiaque. Pourquoi t'as mis ta main sur ma bouche tout à l'heure devant M. Sampson? Pour une fois que je peux m'allonger tranquillement, voilà que Lily me saute dessus et prend mon estomac pour la selle d'un cheval. Parce que, Lily, arrête de bouger, tu me donnes mal au cœur. Parce que tu voulais pas que je dise à M. Sampson, gros chien sale, hein? Oui, c'est ça, ma Lily, c'est ça, tu comprends vite. Oui, mais c'est son nom à gros chien sale. Bien, on n'aurait pas dû l'appeler comme ça. Pourquoi? Ah, non, elle ne va pas commencer une série de pourquoi. Lily, arrête de me poser des questions. Pourquoi? Ah! Je vais hurler. Il faut qu'il arrive quelque chose immédiatement, sinon je vais faire un malheur. Et le quelque chose arrive, en fait, le quelqu'un. Et Lily se précipite vers une petite fille accompagnée de son père en hurlant « Maud, Maud » à travers tout le parc. Elles s'assoient toutes les deux. Maud traîne avec elle un harem de poupées Barbie et elles se mettent à les habiller et à les déshabiller, à les coiffer, à les recoiffer, à les... Je me suis endormie dans l'herbe dans un rêve roux. Longtemps? Je ne sais pas. Mais je me réveille en sursaut parce que le papa de Maud me secoue. « Excuse-moi, mais je pense que ta sœur est malade. » Je me relève d'un bond. « Comment ça, malade? » Voyons, il y a 2 minutes, elle sautait comme une pousse. Je m'approche de Lily. Effectivement, elle n'en mène pas large. Elle a les joues encore plus rouges que tout à l'heure. Ses yeux brillent d'une drôle de façon et sont pleins d'eau. Entre les sanglots, elle répète qu'elle a mal à la gorge. Je la prends dans mes bras. Le papa de Maud veut nous raccompagner. Je lui explique qu'on habite à 2 pas du parc et que ça ira plus vite à pied. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide, le jeune? Non, merci. Le jeune peut bien se débrouiller. J'ai horreur qu'on m'appelle comme ça. Et de toute façon, ça ne doit pas être tellement grave. Je vais la coucher et dans 1 heure, elle va se remettre à sauter comme une grenouille. Je prends quand même un raccourci pour arriver plus rapidement. Lily est blottie dans mes bras et répète sans arrêt en pleurnichant que le feu est pris dans sa gorge. Et ma mère, qui n'est pas à la maison. Je n'ai pas l'habitude des petites filles malades, moi. En arrivant, je couche Lily sur mon lit et j'applique une compresse d'eau froide sur son front. Ça ne pourrait pas lui faire de tort. Elle pleure maintenant sans arrêt et réclame sa mère. Elle n'est pas là, ta mère, ma Lily. Elle travaille, ton père non plus. Lui, il fait le clown quelque part. Tu es une orpheline qu'on a abandonnée dans les bras inexpérimentés. Je lui touche le front. Elle est brûlante. Pas de panique, pas de panique. Je n'ai jamais gardé un bébé. Je n'ai jamais soigné un enfant. Maman, viens chercher ton petit garçon. Il me semble que la seule façon de savoir si Lily est très malade, c'est le thermomètre. Ouvre la bouche, Lily. Non, ça fait mal. Je sais, Lily, mais comme ça, on va savoir si le feu dans ta gorge est très, très chaud et s'il faut faire venir les pompiers pour l'éteindre. Elle rit faiblement de ma blague.
Ses petits yeux sont de plus en plus fiévreux. Mais qu'est-ce qu'elle a? J'ai réussi à lui maintenir le thermomètre dans la bouche en parlant sans arrêt pour empêcher de protester. Ce n'est pas possible, j'ai dû me tromper. Je regarde de nouveau. Elle a de la fièvre. 40 degrés Celsius. C'est grave, ça. Il me semble qu'un peu plus on meurt. Attends, ma petite Lily. Ne meurs pas. Je touche ses petits bras, son ventre, de la braise. Qu'est-ce que ma mère fait dans ces moments-là? Je lui ai déjà donné l'aspirine. Ça n'a rien changé. Il faut faire baisser la fièvre autrement. Le bain froid. Des souvenirs pénibles me reviennent. Oh non, pas ça, c'est l'enfer. Je m'énerve. Qu'est-ce que peut bien faire ma mère? Il y a longtemps qu'elle devrait être revenue de l'épicerie. Ah, si je pouvais joindre quelqu'un, mais qui? Mon père est au cirque. Il enchaîne 2 spectacles coup sur coup. Sa mère est à sa boutique et je n'ai aucune idée où elle travaille. Et la mienne, je présume que la mienne n'arrive pas à se décider entre une marque de détergent qui lave à l'eau froide et une qui javelise le mieux. Sinon, elle serait déjà de retour à la maison. En arrivant dans la cuisine, j'aperçois un petit billet sur la table entre les sacs d'épicerie de moitié vides. Je suis partie prendre l'apéro chez une copine. Quelle copine, maman? Où ça? J'ai crié tout haut comme si elle pouvait m'entendre. On va manger vers 20 heures. Si Lily a faim, donne-lui quelque chose à grignoter en attendant. Bec, Nicole. Ce n'est pas de nourriture qu'elle a besoin, cette petite, mais de soins, de toute urgence. Puisque je ne peux pas compter sur les adultes, je décide de me débrouiller tout seul. J'essaie de me rappeler ce qui faisait ma mère quand j'étais dans un état pareil. Lily pleure, son état empire, elle délire. Je fais couler le bain très froid. Courage, ça ne sera pas long. Je ne sais plus à qui je dis ça, à moi ou à Lily. Je la plonge dans l'eau, elle se débat, crie, il y a de l'eau partout. Je pense que c'est moins compliqué de donner un bain au gros chien sale. J'ai l'impression de noyer une petite bébé phoque. Je lui fredonne n'importe quoi. Une de ses chansons du heavy metal, c'est très apaisant pour une petite fille qui se débat dans l'eau glacée. Je sais bien que ce n'est pas vrai, mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit. J'ajoute le plus d'eau froide possible et quand je sens qu'elle ne peut en endurer davantage, je cours la mettre au lit, enveloppée dans une serviette chaude. Elle tremble de partout et claque des dents. Mais il me semble qu'elle est moins brûlante. Je reste assis près d'elle en lui tenant la main. On dirait qu'elle va dormir. Je ferme aussi les yeux. Juste quelques minutes, le temps de récupérer. Le téléphone sonne. Je bondis. Est-ce que c'était ma mère? Oui, c'est pour le chien? Quel chien? J'ai vu la fiche de chien qui a disparu. Je suis bien au bon numéro? Oui, oui. Avec Lily et sa fièvre, j'ai complètement oublié Gros Chien Sale. J'en ai vu un qui ressemble à la photo, mais il est beaucoup moins gros et il est brun avec des taches beiges. Alors, ce n'est pas le bon. Et je raccroche même si la dame continue de parler. Je retourne voir Lily. Elle est encore plus brûlante que tout à l'heure. Je reprends sa température. Ça continue à monter. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas la laisser comme ça. Je téléphone chez mon père. Il y a sûrement quelqu'un de rentré maintenant. Il est 20h30. Et s'il n'y a personne, je vais pouvoir laisser un message sur le répondeur. De cette façon, ils vont être au courant de la situation. Je laisse sonner et, bien sûr, le répondeur n'est pas branché. Je félicite mon paternel intérieurement. Bravo! Je comprends pourquoi il me demande régulièrement où j'ai la tête. Lui, il n'en a pas du tout. Je griffonne un mot à l'endos du billet que ma mère m'a laissé et je le place bien en vue sur la table.
Je suis partie à l'urgence de l'hôpital pour l'enfant avec Lily. Elle est très malade. Venez tous me rejoindre au plus vite. Lucas. Je prends l'argent que ma mère laisse pour les courses dans le placard. Avec ce que j'ai sur moi, ça devrait suffire pour prendre un taxi et je retourne au chevet de Lily. Elle est en feu. Elle délire un peu. Gros chien sale, pas sale, faut pas le dire. Je l'enveloppe dans une grande couverture. Elle pleurniche en demandant au chien de laisser ses tresses. Je ferme l'appartement à clé et au moment où je descends les marches qui mènent au trottoir, je crois avoir une apparition. La fille rousse est devant moi. Je me secoue la tête pour retrouver mes esprits. Elle est toujours là. Le petit corps chaud de Lily dans mes bras me donne la confirmation que je ne rêve pas. J'étais venue parce que je voulais te dire bonjour, bonsoir, mais je ne voudrais pas te déranger. Je voulais tout expliquer au sujet des chiens. Il y a des messages aussi dont il faudrait parler, mais je vois que tu n'es pas seule. Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade? Elle a dit tout ça, d'un seul trait, à une vitesse folle, sans reprendre son souffle, ni faire aucune ponctuation. Alors, comme le temps presse et que Lily recommence à pleurer, je lui demande si elle peut m'aider à trouver un taxi. Parce que je dois me rendre à d'urgence. Oui, c'est ça. J'ai l'impression de dire n'importe quoi, mais je dois être assez claire parce qu'aussitôt dit, la voilà partie. Je m'inquiète. Toutes les fois que je la rencontre, cette fille se sauve en courant. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. J'espère que je ne la perdrai pas de vue encore une fois, surtout en ce moment. Je prends la même direction qu'elle. Elle est là, la bras en l'air, et un taxi se range contre le trottoir. Elle me laisse monter sur les sièges arrière avec Lily dans les bras, puis elle s'assoit à son tour. Sans se regarder, d'un même souffle, on demande au chauffeur « Vite, l'hôpital pour les enfants, c'est urgent !»